Bonjour et bienvenue sur la chaîne Thérapie et Hypnose. Je suis David Vigneron, infirmier diplômé d'État, formateur en thérapie brève et en EFT. Comme chaque semaine, je vous ai préparé une vidéo qui va démarrer dans quelques instants, mais avant cela, j'ai quelque chose à présenter à tous les professionnels de l'accompagnement qui m'écoutent aujourd'hui. Vous êtes thérapeute, coach ou professionnel de santé et vous vous demandez comment utiliser efficacement l'EFT. Je vous invite à un webinaire pour découvrir cette pratique certes surprenante, mais qui obtient aujourd'hui, au dire de tous, des résultats stupéfiants. Moi-même spécialisé en neurosciences, je pense que tous les professionnels de l'accompagnement qui souhaitent augmenter l'efficacité de leurs consultations ont grand intérêt à utiliser l'EFT en tant qu'outil. Je vais vous expliquer pourquoi dans ce webinaire. Je vais aussi vous révéler pourquoi l'EFT a un impact aussi profond sur des problématiques très larges. Nous allons notamment évoquer de la différence avec le MDR et je vais vous expliquer quelles sont les erreurs que font beaucoup de praticiens en commençant à utiliser l'EFT et donc qu'ils les empêchent d'obtenir d'excellents résultats. C'est donc une conférence en ligne très complète qui dure environ 1h15 et je la propose actuellement en accès gratuit pour une période limitée. Si l'EFT vous intéresse, je vous invite donc à vous inscrire immédiatement en cliquant sur le lien situé dans la description de cette vidéo. Les places sont limitées afin de pouvoir répondre à vos questions de manière personnalisée. Si vous vous demandez qui je suis pour parler d'EFT, sachez que c'est une technique que j'utilise moi-même depuis plusieurs années. J'ai constaté des milliers de fois à mon cabinet à quel point cette méthode est ultra efficace, bluffante, sur des thématiques aussi variées telles que les phobies, le stress post-traumatique, le deuil, les douleurs, le manque de confiance en soi, les troubles du sommeil, etc. L'EFT s'utilise seul ou en complément de l'hypnose, de la sophrologie, de la relaxologie, du coaching, bref, c'est un formidable outil et vous allez pouvoir le constater par vous-même puisqu'à la fin de mon webinaire, je vous offre 2 cadeaux vous permettant de tester l'EFT facilement et rapidement. Alors, mettez en pause cette vidéo et inscrivez-vous maintenant à ce webinaire 100% gratuit. Merci pour votre confiance, votre vidéo démarre maintenant. Bonjour, merci pour votre fidélité, ici David Vigneron. On va parler dans cette vidéo de l'EFT. Que faut-il penser de tout cela? Je réponds à une question de Jacqueline, une remarque sur cette même chaîne YouTube qui me dit tout simplement que l'EFT, elle trouve ça à la fois extraordinaire et bizarre et quoi penser de tout ça? J'ai trouvé la question relativement intéressante aussi. J'ai souhaité pouvoir échanger avec vous à travers cette vidéo sur cette chaîne YouTube. Vous pouvez d'ailleurs vous abonner à cette chaîne YouTube. Pour cela, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification. Vous savez que je partage très régulièrement du contenu avec vous, de nouvelles vidéos, donc profitez-en, vous activez la cloche de notification, en bref, profitez-en, je me répète, mais c'est important. Alors, quoi penser de l'EFT? Je me replonge quand je lis cette question, quand je l'ai lue il y a environ presque 2 semaines de cela, je me suis replongé une bonne dizaine d'années en arrière, parce que je me suis dit moi-même, il y a quelques 10 ans en arrière, eh bien, quoi penser de tout ça? C'est-à-dire que l'EFT, si je résume, c'est quoi? On a des personnes qui reçoivent d'autres personnes ou qui peuvent elles-mêmes pratiquer l'EFT sur elles-mêmes, donc qui tapotent certaines zones du corps définies comme devant être bien précises, la précision quand c'est possible, c'est Gary Craig d'ailleurs qui le dit, le concepteur de l'EFT. Et donc ces personnes se tapotent certaines zones du corps tout en verbalisant leurs problématiques alors qu'elles se connectent à leurs émotions. Je vous la fais courte et je vais probablement développer certains aspects ici dans cette vidéo. Alors déjà, c'est complètement, je vais utiliser un terme de jeune, c'est complètement chelou, c'est bizarre le truc, on se tapote, on verbalise, on rentre dans l'émotion. Et puis surtout, ce qui est encore plus bizarre, c'est que
très souvent, ça va beaucoup mieux. Alors, dans mes débuts, je voyais des vidéos sur YouTube de personnes, des démonstrations pour la plupart de ces vidéos. J'ai notamment en tête une phobie, je sais plus vraiment laquelle de phobie il s'agissait. Une démonstration qui dure, je sais plus, 20 minutes, enfin moins d'une demi-heure, grosso modo. Et puis la personne tapote, le thérapeute l'accompagne et puis au bout de 20 ou 30 minutes, la personne dit « ça y est, j'ai plus peur, c'est fini, ma peur des souris », c'était probablement autre chose, je ne me rappelle plus, « ma peur des phobies s'est complètement envolée ». Bon, moi je me dis « mais pardon, encore une fois pour les termes que j'emploie, mais j'ai pas pu m'empêcher de me dire cette petite voix intérieure, ce dialogue intérieur, mais… ils sont complètement barges, ils sont complètement fous. On est chez les fous. On est chez les fous des personnes qui tapotent. Elles ont la phobie des souris, des araignées, de ce que vous voulez depuis des années. Et le fait de tapoter certaines zones du corps, décrites comme étant les extrémités des méridiens d'acupuncture, je ne sais pas quoi, etc., ça fonctionne. Bon, moi je trouvais ça complètement dingue. À ce moment-là, j'étais déjà formé à l'hypnose et je me suis souvenu que quelques années auparavant, je trouvais l'hypnose complètement dingue aussi. Et pourtant, pour autant, je constatais régulièrement, que ce soit en milieu hospitalier ou en cabinet, des résultats que, concrètement parlant, scientifiquement parlant, physiologiquement parlant, j'étais tout à fait incapable d'expliquer, de justifier ou même de prouver. La seule preuve que j'avais avec l'hypnose, c'était que ça fonctionnait. On part d'une problématique, on arrive à un résultat en passant par une solution, peut-être un petit peu bizarre, mais en attendant, on arrive à ce résultat, même si on n'est pas capable de l'expliquer, eh bien, on est conduit à l'obtention de ce résultat. Donc ça, je savais très bien que l'hypnose, eh bien, je vivais cela au quotidien. Et je me suis dit, pourquoi pas l'EFT? Donc, quoi penser de tout ça? On est en présence d'une… Et si vous êtes thérapeute, et que vous n'êtes pas formé en EFT, ça doit vous parler un petit peu ce que je vous dis. Peut-être que je vous titille un petit peu. Vous pouvez me le dire dans les commentaires sous cette vidéo. N'hésitez pas, moi je suis preneur de toute remarque. Oui, on tapote… n'importe où, c'est pas n'importe où en fait, ce sont des points bien définis et puis la personne va beaucoup mieux. Alors, quoi en penser? Premièrement, ce que je voudrais dire, c'est que ce qui m'intéresse au bout du bout, presque envers et contre tout, mais pas tout à fait, je vais expliquer, c'est le résultat. C'est le résultat. Quand je reçois des consultants qui ont peur de passer le permis de conduire, qui ont vécu quelque chose de dramatique, on est sur du stress post-traumatique, un deuil difficile, qui ont la phobie des araignées, des serpents, des poissons, de tout ce que vous voulez. J'ai fait à peu près toutes les phobies, même des trucs que je ne pouvais même pas imaginer, je vous avoue bien volontiers. Et que je vois qu'il y a du résultat, même si je ne suis pas capable de l'expliquer, étant moi-même un obsessionnel du résultat, eh bien je dis oui. Je dis oui. Pas tout à fait envers et contre tout quand même, en tout cas pas à 100%. Je dis oui à condition que ce soit bienveillant, donc qu'on ne soit pas dans quelque chose de sectaire ou dans une pratique qui pourrait faire en sorte que je crée une dépendance chez mon consultant qui deviendrait alors dépendant à moi. Donc financièrement, j'en profiterai grandement. Venez me voir monsieur tous les 2 jours, etc. Puis ça va durer 8 mois et moi, je palpe. Tant mieux pour moi, tant pis pour lui. Donc je ne veux pas de ça. Donc quelque chose de bienveillant, de non sectaire. Ok, j'ai le droit d'être rémunéré, j'ai le droit d'être payé, mais il faut que tout ça reste tout à fait honnête, évidemment. Et puis, j'ai bien conscience que je ne dois pas faire mal. Alors, quelquefois, je le dis souvent, l'EFT, c'est un espèce de coup de bistouri sur un abcès. Il est nécessaire. Il y a très souvent cela en séance d'EFT, si vous pratiquez, vous le savez bien. Mais au bout du compte, quand mon consultant ressort du cabinet et ou quand l'accompagnement global composé de plusieurs séances est terminé, eh bien, son objectif est atteint et il ne repart pas en compote ou en javel, complètement anéanti, exténué, en pleurant, etc. Bien sûr que non, puisque je suis très vigilant par rapport à cela. Donc, si on a du résultat, mais qu'on respecte ces quelques conditions, parce que probablement qu'il y en a d'autres, et d'ailleurs ça pourrait faire l'objet d'une vidéo, il y a du résultat, mais on respecte tout ça, eh bien, je dis oui. Donc, quoi en penser? Eh bien, finalement, que ce soit l'EFT, le MDR, le Reiki, que ce soit l'hypnose, tout ce que vous voulez, moi je dis que tant qu'il y a du résultat, qu'on est bienveillant, on n'est pas dans une démarche
sectaire, etc. Et même si on n'est pas capable d'expliquer fondamentalement, physiologiquement, scientifiquement ou tout ce que vous voulez ces résultats, il y a du résultat, donc je dis OK. Quoi en penser? Eh bien, si vous avez encore des doutes, vous avez le droit. Moi, je ne cherche pas d'ailleurs à forcément vous convaincre ou vous convertir en quelqu'un qui trouve que, comme moi, l'EFT c'est absolument génialissime. Pas du tout. Vous avez le droit de conserver ces doutes, bien sûr. J'aurais quand même tendance à vous dire, essayez de vous ouvrir un petit peu. Essayez de comprendre, essayez de lâcher prise, essayez de laisser faire. S'agissant de la technique en elle-même et surtout des résultats obtenus. Parce que les résultats, que ce soit des phobies, du stress post-traumatique, des deuils, préparation d'examens, blocages divers et variés et j'en passe, eh bien, ils se comptent par centaines ou par milliers. Pour moi, et très probablement, si je combine aux vôtres, eh bien, on pourrait parler de dizaines, centaines de milliers, peut-être même de millions, j'en sais rien. Soyons fous après tout. Et donc, je dis qu'on peut en penser que du bien à partir du moment où on réunit ces conditions. Alors pour autant, on n'est pas dans du charlatanisme, évidemment, c'est une des conditions, il ne faudrait pas être dans du charlatanisme. Oui, ok, il y a du résultat, mais en réfléchissant un petit peu, beaucoup même, parce qu'évidemment, vous imaginez bien que je me suis très souvent interrogé sur cela, et c'est de l'expérientiel ça. Pourquoi il y a du résultat ? Eh bien, je pense que d'abord parce qu'il y a une approche psychocorporelle. Le psycho, on va en parler. Le corporel, c'est le tapping. Ce sont les tapotements. Donc, il y a du corporel. Et la neuroscience, les neuroscientifiques expliquent volontiers que pour résoudre beaucoup de problématiques d'ordre thérapeutique, qui nécessitent de la thérapie, une approche corporelle, que ce soit la respiration, que ce soit le tapping ou autre, eh bien, c'est toujours bon à prendre, donc autant faire ce peu. Donc ça fonctionne parce que, selon moi, il y a une approche corporelle. Il y a du psycho. Le psycho, c'est quoi? On va demander à la personne de verbaliser, d'exprimer plutôt que d'imprimer en elle, donc elle exprime, mais pour autant ça ne fait pas tout, et d'ailleurs c'est pas tout. Il y a le psycho, il y a le corporel, elle exprime plutôt que d'imprimer. Moi j'y combine volontiers de la visualisation, de la respiration. La visualisation on serait plutôt sur le psycho, la respiration, une respiration particulière, on serait plutôt sur le corporel. Et puis, avec ces fameux tapotements, donc là, je me répète, mais on est sur le corporel. Et ce qui est très intéressant aussi, il y a une similitude avec l'hypnose, c'est qu'on demande au consultant de se focaliser sur elle-même, sur son ressenti. C'est une focalisation synesthésique sur ce qui se passe dans moi, à l'intérieur de moi, dans moi-même. Donc à viser libération émotionnelle, puisque le but de l'EFT, c'est de provoquer une libération émotionnelle. Et mathématiquement parlant, ce n'est pas vrai du tout ce que je vais vous dire. Si vous me suivez, vous savez que je répète cette règle très souvent, c'est que 1 plus 1 égale 5. On réunit des techniques psycho et des techniques corporelles, la respiration, le tapping, la visualisation, la verbalisation, etc. Eh bien, on arrive à du 1 plus 1 égale 5. Les résultats sont bien meilleurs. Alors, je vais vous dire quelque chose, mais c'est une allégation que je ne peux pas justifier. Je vous le dis, vous me croyez pas, vous me croyez c'est bien, vous me croyez pas, c'est pas bien grave. C'est que s'agissant de traitement de phobie, d'accompagnement de personnes atteintes de phobie, avec l'EFT, mais finalement, si vous m'écoutez bien, vous comprenez que je ne pratique pas dans ce contexte-là que de l'EFT. Il y a de la respiration, il y a de la visualisation, il y a quelque chose de très hypnotique, il y a des ruptures de pattern. Je suis une espèce d'EFT tout-terrain, finalement. S'agissant de deuil, je suis à 100% de réussite. Je vais développer le 100% par rapport à quoi? S'agissant de phobie, je suis à 100% de réussite. C'est pas en claquant des doigts, c'est pas en 20 secondes et demie, pas du tout. C'est quelques séances, une séance, 2, 3 séances. Voilà, mais je ne peux pas les justifier, c'est mon expérience, ce sont mes retours d'expérience, je vous l'ai dit, c'est de l'expérientiel, ici on est sur du partage d'expérience. Comment j'explique tous ces résultats, je vous l'ai un petit peu évoqué là dans cette vidéo. Il y a aussi la présence, très probablement aussi la prestance, l'expérience aussi qui rentre en ligne de compte, en tout cas je crois. Et donc voilà, donc quoi en penser quand je vous explique tout ça? Évidemment vous vous faites votre avis.
Vous avez le droit de ne pas adhérer du tout, puisque avant de me former à l'EFT, j'adhérais pas du tout. Mais je me dis, quand on voit les résultats, eh bien, il faut réussir à faire abstraction, évacuer de vous, loin de vous, si possible, toutes ces croyances qui peuvent être limitantes, polluantes et qui vous empêchent de vous intéresser davantage à l'EFT. Parce que oui, il y a du résultat, parce que oui, c'est tout à fait bienveillant, parce que oui, on peut en plus autonomiser les consultants, donc ça c'est génial, parce que oui, il n'y a pas besoin de 50 séances. Donc j'espère qu'au bout de tout cela, vous ne vous dites pas mince, l'EFT c'est n'importe quoi, c'est du charlatanisme, etc. C'est malveillant, parce que ce n'est pas du tout ça. Intéressez-vous-y et vous verrez. Voilà ce que l'on peut penser de l'EFT. Bien sûr, il faudrait aller un petit peu plus loin. Et d'ailleurs, j'aimerais aller un petit peu plus loin si vous le permettez. Je vous rappelle que vous avez la possibilité de vous inscrire au webinaire « Comment appliquer l'EFT en consultation, dans la thérapie, en coaching aussi », parce qu'on peut l'utiliser également en coaching. C'est l'EFT-TT, quoi. C'est l'EFT tout-terrain. Donc voilà, si je vous donne quelques pistes pour répondre à cette question, quoi penser de l'EFT? Voilà ce que j'aurais tendance à vous répondre d'une façon tout à fait spontanée, un peu sous la forme d'une discussion. Finalement, il ne me manque plus que le café. Et donc voilà ce que je vous réponds. Alors vous êtes d'accord, c'est bien. Vous n'êtes pas d'accord, c'est aussi très bien. Vous avez votre avis. Je vous invite à me faire part de vos questions, c'est sous cette vidéo, j'y réponds sans intermédiaire, de vos remarques, de vos commentaires, de vos suggestions, de vos doutes. Vous êtes d'accord, pas d'accord? Vous me le dites et puis on en discute, pourquoi pas on en débat. C'est toujours intéressant d'avoir les avis des uns et des autres. En tout cas, je remercie cette personne qui m'a posé cette question. Et si vous avez des questions qui sont tout aussi pertinentes, intéressantes, eh bien, je ferai d'autres vidéos dans lesquelles je répondrai à ces questions qui, je crois, font avancer un petit peu les idées, les pensées de chacun. Et je crois que ces questions sont absolument essentielles. Voilà pour cette vidéo. Merci de m'avoir écouté. Je vous retrouve avec grand plaisir dans d'autres vidéos. Et si vous avez aimé ce partage, ce contenu, cette vidéo, eh bien, n'hésitez pas à liker. Vous cliquez sur le pouce bleu pour cela. Et je vous retrouve avec grand plaisir dans de prochaines vidéos. À très bientôt.